Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des scorpions sur le mois de septembre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte couleur pour voir quelle est la couleur qui va vous accompagner. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. C'est très important. Allez, c'est parti, on prend les petits mots-clés pour vous, les natifs du Scorpion. Rapidité, libération, vous avez vous libérer d'un fardeau, d'un poids, de quelque chose qui est pesant. Alors, 1, 2 et 3. Vous avez la carte du changement. Avec la carte du changement, on peut ici eh bien vous dire que tout ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie, il va y avoir des changements et ce sera des changements qui seront plutôt libérateurs. Vous avez la carte des doutes, donc n'ayez pas de doute pour l'instant. Hein, peut-être que ce n'est pas encore le résultat que vous souhaitiez, mais ouais, il y a un changement, regardez. Il y a un déplacement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir le fait de partir un week-end, de prendre des jours de congé également. Il y a des scorpions ici qui travaillent beaucoup et qui ont besoin de prendre des jours de congé, ou peut-être qu'il y aura un voyage qui va être mis en place sur le mois de septembre, partir quelques jours, peut-être même à deux. Vous voyez, on a des changements. Ces changements-là, ils vont arriver pour quelque chose de bien, mais vous en avez quand même des doutes. Vous avez du mal à faire confiance en la vie, vous avez du mal à faire confiance au changement, et ce changement, il est là, il va arriver, vous voyez. On termine avec la coupe. Au niveau des mots-clés, vous avez la carte de l'espoir. Gardez espoir dans une situation, et on a la carte de l'enfant. Alors, que se passe-t-il avec les enfants, les scorpions? Espoir, amour, union. Donc sentimentalement, vous n'avez rien à craindre sur le mois de septembre. Et avec la carte de l'enfant, on a la carte de l'échec et de l'harmonie. Alors ici, avec la carte de l'enfant, peut-être que les scorpions, il va falloir arranger peut-être une situation, arranger les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas peut-être avec un de vos enfants. Vous allez passer par un petit moment avec une forme d'échec et puis ensuite l'harmonie va revenir. Mais je pense que c'est une organisation. Après, si vos enfants sont grands, il peut y avoir le fait de discuter pour retrouver un petit peu d'harmonie, vous voyez. Allez, avec l'oracle G. Oh, on a une carte qui a sauté. C'est la carte de l'équilibre. Vous avez un équilibre sur le mois de septembre, un équilibre qui va arriver. Donc, si vous vivez des changements à l'heure actuelle, ce sera pour quand même quelque chose d'équilibré. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, que se passe-t-il, les scorpions? Vous avez des rentrées d'argent. Il y a des rentrées d'argent qui vont arriver dans votre vie. Peut-être que ça tardait un petit peu et puis là, ça arrive. Vous avez la carte de la force, vous avez la carte de la vitalité. Au niveau financier, pour moi, tout se passe bien. Et ça, dès la première quinzaine de septembre. Vous avez la carte de la protection, vos finances sont protégées. Vous avez un homme qui sera proche de vous. Et vous avez également la carte de la croix. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à quelqu'un. On a une rentrée financière. Ça, c'est inévitable. Vous avez cette rentrée financière ou alors tout simplement vous allez pouvoir mettre de côté. Vous avez la protection sur même la vitalité, votre santé. Cependant, on a la carte de l'homme et la carte de la croix. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qui s'arrête avec un homme sur le mois de septembre? On a la carte de la pensée. Vous avez la carte du voyage, du déplacement. Et vous avez la carte de l'enfant. Est-ce que vous n'avez pas un enfant qui compte partir d'ici la fin de l'année? Peut-être qu'il doit partir pour faire des études. Enfant, déplacement. Ici, on a la carte de la croix, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose à voir par rapport à un planning, par rapport à un enfant, ou
peut-être vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, hein. Il y a ici une situation avec des enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous avez la carte de la santé. Vous avez la carte des papiers administratifs à faire. Alors, et vous retrouvez un équilibre. Attention, ne négligez pas vos papiers d'ici la fin de l'année ou du mois de septembre, d'accord? Il y aura des choses à déclarer. Il va y avoir ici, il y a des soucis au niveau administratif qui peuvent vous perturber, mais vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On peut me parler d'un déménagement également. Suite, je ne sais pas pourquoi, on peut me parler d'un déménagement suite à un enfant qui s'en va. Ou alors c'est un enfant qui prend son envol. Allez, on termine avec une dernière petite carte. Vous avez la carte du désert, vous avez la carte du serpent et vous avez la carte des doutes. Attention, attention, parce que ici, il peut y avoir le fait de essayer d'être en harmonie avec des personnes de votre entourage. Il y a des personnes à qui vous faites confiance, les scorpions, et peut-être que vous ne devriez pas trop. Ok, donc faites attention à ça. Moi, je pense qu'avec l'oracle G, je suis rentrée dans quand même pas mal de détails. Bon, après, sentimentalement, on a un couple ici, hein. On a un couple, on a du financier au milieu, on a la carte de l'homme, de l'engagement. Bon, on va y passer au sentimental. Que se passe-t-il? Les scorpions qui regardent cette vidéo. J'ai toutes les cartes à l'envers. Allez, votre état d'esprit sentimental, la personne que vous avez en face de vous et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Votre état d'esprit sentimental, on a la carte de la solitude. Vous manquez de quelque chose, les scorpions. La personne en face de vous, elle a une forme de peine. Il y a peut-être un souci au niveau de la communication. Les célibataires, on vous dit qu'il y a une personne qui va pouvoir venir vous ouvrir un petit peu son cœur, qui va vous apporter son cœur, qui va discuter avec vous. Alors, vous, pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit? On a la carte de la chance. Vous prenez peut-être un peu de recul et puis on vous dit qu'il y aura une belle opportunité pour vous dans cette relation. Pourquoi la peine? On a la carte de la fragilité. Vous avez en face de vous un homme qui peut se sentir dans une forme de fragilité, de peine, parce qu'il peut y avoir aussi des complications, soit sentimentales avec vous, soit des complications dans sa propre vie à lui. Les célibataires, vous avez la carte de la légèreté. Il peut y avoir le fait de côtoyer une personne sur le mois de septembre, le fait d'en apprendre davantage sur cette personne. On peut me parler de communication. C'est peut-être un petit peu léger pour l'instant, mais on me dit que ça évoluera, hein. Et oui, ça va évoluer, hein. On a la carte du petit sablier et on a la carte de la promesse. Et les célibataires, on a quelque chose de positif. Les couples, moi ce qui m'intéresse ici, c'est les couples. Quelle est l'évolution sur le mois de septembre? On a la communication, besoin d'être sincère avec son partenaire, enlever certaines illusions et on a la carte du couple, l'engagement qu'on pourrait avoir avec cette personne. Donc ici, les célibataires, il peut y avoir une belle évolution avec une personne, mais pour l'instant, ça va rester, on va dire, plutôt léger, discret, vous apprenez à vous connaître. Les couples, vous avez peut-être une forme de solitude, d'un retrait sentimental. Et puis, bon, il va y avoir une opportunité pour arranger tout ça, hein. Pour moi, là, vous êtes dans un couple plutôt établi. Faites attention, la personne en face de vous, elle a des fragilités sur le mois de septembre. Elle peut avoir une peine par rapport à une situation. Donc, peut-être qu'il faudra apporter du soutien. Dans le dos des cartes, on a la sensualité, le verre à boire, les sorties. Donc, sentimentalement, vous allez sortir, vous allez bouger. Allez, quelle est la couleur qui va vous accompagner pour les premiers, deuxième et troisième décans? Premier décan. Oups, deuxième décan. Et troisième décan. Premier décan, on vous dit indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Alors ici, les premiers décans, il va falloir prendre des décisions sur le mois de septembre. Une forme de responsabilité également. On vous demande de vous faire confiance avec la couleur indigo qui est plutôt violet.
Deuxième décan, vous avez le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Les scorpions ici, essayez d'envisager quelque chose de bon pour vous, mais aussi pour autrui. D'accord? Il ne faut pas être forcément très personnel ici sur moi, ce mois de septembre. Il faut savoir aussi regarder le bonheur d'autrui pour un monde meilleur. Troisième décan, le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Les troisièmes décans, vous allez avoir bien, des petits cadeaux de la vie. Il va falloir avoir une forme de gratitude, de remercier pour que cela se reproduise. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour les prochaines vidéos que j'effectuerai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.